Chers amis, bonjour, mon nom est Antonio Ureta et vous regardez l'émission Sous les projecteurs d'Avenir de la Culture. Les écologistes et les communistes parisiens s'en prennent au Sacré-Cœur de Montmartre. Le 13 octobre 2020, la Direction régionale des affaires culturelles a lancé la procédure d'inscription de la basilique du Sacré-Cœur au titre des monuments historiques avec le soutien du maire de Paris, Anne Hidalgo, et du ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Pour toute personne qui aime la France et son patrimoine, cette reconnaissance va de soi. Ce n'est pas pour rien que plus de 10 millions de personnes visitent le Sacré-Cœur chaque année. Cette basilique célèbre dans le monde entier est tout simplement devenue l'un des symboles de Paris, au même titre que Notre-Dame, le Louvre, l'Arc de Triomphe ou, que sais-je, la Tour Eiffel. Ce qui est donc surprenant, c'est que l'inscription aux monuments historiques se soit fait tant attendre. Pourtant, les élus socialistes, écologistes et communistes au Conseil de Paris ne l'entendent pas de cette façon. Pour eux, classer le Sacré-Cœur monument historique en 2021 serait, tenez-vous bien, une offense aux descendants des insurgés tombés lors de la Commune de Paris il y a 150 ans. Décidément, la gauche a une passion pour l'histoire quand il s'agit de travestir celle-ci en récit anti-chrétien. Si vous considérez que le Sacré-Cœur mérite d'être reconnu monument historique, alors donnez votre like à cette vidéo et diffusez celle-ci sur les réseaux sociaux. Ne laissons pas les fossoyers de notre héritage chrétien prendre d'assaut le Sacré-Cœur de Montmartre. L'extrême gauche parisienne déteste le Sacré-Cœur. Ce n'est pas nouveau. Elle n'a de cesse de réclamer la démolition de ce monument qu'elle accuse d'avoir été construit en expiation des crimes de la Commune. En 2013, Yann Brossa, alors leader communiste du Front de gauche au Conseil de Paris, déclarait au journal du dimanche, je cite, que le Sacré-Cœur visait à sanctionner d'une certaine manière les communards. Je pense que s'il y a un endroit où on pourrait faire autre chose, ce serait le Sacré-Cœur. Cet élu communiste, aujourd'hui adjoint à la mairie de Paris au logement, souhaitait faire table rase du Sacré-Cœur et le remplacer, je cite, par un espace de solidarité. Même l'ancien ministre, Lionel Jospin, souhaitait la disparition de la basilique. Quand on lui demande quel monument il raserait s'il en avait le pouvoir, sa réponse est sans équivoque, rapporte Libération. Pour Jospin, le Sacré-Cœur est un symbole, je cite, d'obscurantisme, de mauvais goût et de réaction. Si les crimes de la Commune sont bien réels, je pense notamment à l'assassinat de Monseigneur Dubois et à celui de 4 autres prêtres, la formulation du vœu national pour l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus date de janvier 1871, soit 2 mois avant la Commune, qui a duré de mars à mai. Voilà un fait qui devrait remettre à sa juste place les pulsions destructrices de la gauche parisienne. Après tout, celle-ci est bien l'héritière des communards à qui l'on doit, entre autres, la destruction du palais des Tuileries. Face à ces gens-là, classer le Sacré-Cœur monument historique n'est pas une coquetterie, c'est le protéger des pelleteuses rouges. Réagissez, ne laissons pas les fossoyers de notre héritage chrétien prendre d'assaut le Sacré-Cœur de Montmartre. Diffusez cette vidéo sur les réseaux sociaux afin d'alerter le plus grand nombre de Français possible. Le réveil de la France chrétienne dépend de votre réaction. Merci et à très bientôt.